La salle applaudit quand le vin rouge éclata sur son visage. Un verre à 1 000 $ vidé comme des ordures sur une femme noire qui avait osé se tenir là où il croyait qu'elle n'aurait jamais dû être. Les téléphones se levèrent immédiatement, affamés de capturer sa disgrâce. « Nettoie ça !» siffla la matriarche milliardaire, comme si Myra Kingsley existait pour frotter le sol sous leurs chaussures de luxe. Les rires résonnèrent contre les murs de marbre, cruels et ravis. Il pensait qu'elle était impuissante, jetable, invisible. Mais la femme qu'il tentait de détruire contrôlait des milliards et leur futur était déjà perdu. Le vin l'atteignit comme une frappe de feu liquide, explosant sur son visage et coulant le long de son cou. Le souffle choqué du public ne dura qu'une fraction de seconde avant que les rires cruels n'éclatent, une vague de plaisir privilégié s'écrasant contre sa dignité. Myra Kingsley resta immobile, la pluie rougeâtre goûtant sous ses talons, tandis que des dizaines de téléphones capturaient son humiliation. Eleanor Van Doren, reine autoproclamée de la haute société, afficha un sourire triomphant comme si elle venait de purifier l'air lui-même. « C'est pour ça que les gens comme toi ne devraient jamais être ici, » dit-elle, sa voix tranchant à travers le glamour poli du ballroom. « Tu es une tâche et les tâches, on les récure. » La salle applaudit. Myra ne cligna pas des yeux. Son pouls ralentit, sa respiration se calma. Dans son esprit, une promesse s'embrasa. Toute cruauté a un prix. Quelques heures plus tôt, Myra se tenait dans son bureau au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. Son assistant, Jordan, approcha d'un pas calme mais urgent. « Les Van Doren sont en train de couler, dit-il. Leur empire est une avalanche en attente de la gravité. Et ce soir, répondit Myra, nous regardons la chute commencer. » Jordan hésita. « Tu es sûr de vouloir être là ? Tu connais leur histoire. » La mâchoire de Myra se serra. « Ils ont détruit la vie de ma mère. Ce soir, je collecte la dette. » Sa mère, femme de ménage, jetée dehors lorsque la maladie avait ralenti ses mains. Aucune indemnité, aucune compassion. Après tout ce qu'elle leur avait donné, il l'avait laissée souffrir seule. Myra avait construit son empire à partir de cette douleur, discrète, stratégique, implacable. Et maintenant, la famille qui avait traité sa mère comme un déchet allait apprendre qu'elle possédait le stylo dont dépendait leur survie. À l'entrée du gala de charité, l'humiliation commença immédiatement. Le voiturier lui barra le passage d'un bras tendu. Le personnel passe par derrière. « Je suis une invitée ?» répondit Myra. Il ricana. « Avec qui ? Les traiteurs ?» À l'intérieur, la sécurité exigea son identité 3 fois. Elle regarda les invités blancs entrer sans être contrôlés, tandis qu'elle attendait dans le froid pendant 90 minutes, le vent tranché dans sa patience. Quand elle entra enfin, Harrison Van Doren, le patriarche, fit signe à la sécurité comme si elle était une menace. « Ceci est un événement privé, » aboya-t-il. « Mettez-la dehors. » Les gardes hésitèrent. Sa présence ne correspondait pas à son préjugé. Elle était gracieuse, puissante. Mais Eleanor avança, les yeux dégoulinants de venin. « Tu ne vas pas nous humilier en prétendant être l'une des nôtres ?» siffla-t-elle. Myra ne répondit pas. La nuit enregistrait chaque manque de respect. Carter Van Doren leva son verre vers ses amis. « Les toilettes ont besoin d'être nettoyées ?» cria-t-il. « Quelqu'un lui donne une serpillière ?» Les rires fusèrent. Blair Van Doren s'approcha, tenant un verre de vin avec la douceur fausse d'une vipère. « Tu dois avoir soif », susurra-t-elle. Myra, espérant un minimum de décence, tendit la main. Blair tendit la jambe. Myra tomba lourdement. Puis Blair vida le vin avec un petit geste excité du poignet. « Quelle maladroite !» hurla-t-elle. « Quelle catastrophe !» Le ballroom trembla de rire. Les téléphones zoomèrent. Les gens applaudirent, puis le silence. Myra se releva lentement, sans trembler. Son regard, ne se posant pas sur ses agresseurs mais à travers eux, était déjà en train d'assister à la chute d'une dynastie. Son téléphone vibra. La voix de Jordan crépita dans le haut-parleur, assez fort pour être entendue. « Les documents sont finalisés. L'acquisition de 2,5 milliards attend votre signature. » Quelques invités cessèrent de rire. Des mots comme « milliards » et « acquisition » se déplacent différemment dans les oreilles de l'élite. « Annule la fusion » dit Myra. Jordan hésita. « Tous les accords ? Tous ?» Des rires s'étouffèrent. Des mains se figèrent. Des téléphones s'abaissèrent. Eleanor leva théâtralement les yeux au ciel. « Appelle ton agent de probation. » Harrison perdit toute couleur. Ses mains tremblèrent déjà sous un savoir qu'il n'osait pas accepter. « Comment t'as dit que tu t'appelais ?» balbutia-t-il. Myra se tourna lentement. « Myra Kingsley, dit-elle, fondatrice et PDG de Kingsley Global Capital. La salle gela ?» Harrison recula. Le sourire de Blair s'éteignit.
Le téléphone de Carter tomba et se brisa sur le marbre, comme leur héritage qui s'effondrait. « Non » murmura Eleanor, « elle ment. » Mira sortit une carte de visite en titane noire. Elle la tendit à Harrison, ses genoux fléchirent et presque en la lisant. « Cet accord de 2,5 milliards qui sauverait votre empire en ruine ?» demanda Mira. « Terminé !» Un souffle collectif traversa la salle. Elle n'éleva ni la voix ni la main. Elle n'en avait pas besoin. « Vous m'avez jugé à cause de ma peau, dit-elle, sans savoir que je possédais le sol sous vos pieds. » Une vague de panique se répandit immédiatement. Mira appuya sur un bouton, sa voix devint la justice faite son, exécuter les protocoles de résiliation Van Doren, geler leurs avoirs, rappeler tous les prêts, publier le communiqué. La réponse de Jordan avait le tranchant d'une lame, c'est fait. Les téléphones de toute la salle vibrèrent avec les alertes. Kingsley Global Capital annule un accord de 2,5 milliards après un incident raciste au gala. Les cris commencèrent. « Notre nom !» gémit Harrison. « Mes entreprises !» cria Blair. « Tout est parti !» hurla Eleanor. Carter se rua vers Mira, les yeux fous. « Tu n'as pas le droit, c'était juste une blague. Vous les gens, répéta Mira d'une voix glaciale. Ces mots vous ont coûté 5 générations de richesse. La sécurité approcha, mais cette fois pas pour Mira. Les invités se dispersèrent, essayant de s'éloigner d'un héritage en train d'agoniser. Mira avança vers la sortie, le vin coulant encore de son menton. Elle se retourna une seule fois. « Vous m'avez traité de rien, dit-elle, maintenant je vous rends l'appareil. »